Souka d'Afla Medbet. Bonjour, Shavuot Chodesh Tov. On va essayer aujourd'hui de résumer les halachot du Lulav. On les retrouve dans le Shulchan Aruch Siman Tav Resh Mem He. Donc il y a le Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, Biur Halacha, et on va ouvrir aussi le Piskei Teshuvot qui va nous donner encore quelques détails. Juste avant de commencer, on va donner une introduction qui concerne les quatre espèces. On va donner plusieurs shiurim. Demain, on va passer au Hadassim, après au Haravot, après au Etrog. Donc aujourd'hui, on reste dans le Lulav. Et on va quand même donner une introduction qui concerne les quatre espèces des Arba Minim. On va le retrouver dans la Gemara et dans le Shulchan Aruch, ce sera dispersé dans tous les Seifim. Il faut, en fait, on va voir plusieurs choses qui sont psulim. Il faut à chaque fois essayer de comprendre d'où il vient ce psoul, de quel halacha, et parce qu'il y a ici trois choses. Il y a deux psukim et un midirabanan qui vont nous donner beaucoup de halachot. Premièrement, il y a un yan de hadar. Hadar, ça veut dire une beauté, quelque chose de beau, de entier, de normal. C'est quelque chose qui est minatora, parce que c'est écrit, en ce qui concerne le Etrog, c'est écrit Pri et Hadar, et la Gemara va dire qu'il y a une coïncidence entre toutes les quatre espèces, et donc, en ce qui concerne les quatre espèces, il faudra faire attention que ce soit Hadar, que ce soit beau, et donc, ça va nous donner plusieurs halachot, si c'est pas Hadar, ce sera pas psoul. Par exemple, si ça a été coupé, ça a été déchiré, etc., c'est pas entier, il y a un problème de Hadar, et ce psoul-là, il sera, en ce qui concerne les 7 jours de Sukkot. Mis à part ça, il y aura aussi une autre halakha qu'on apprend du pasuk Ulkartem Lachem. Vous allez prendre les quatre espèces. Du mot Ulkartem, on va apprendre qu'il faut que ce soit une lekichatama, comme ça va s'appeler dans la Gemara. Lekichatama, une prise entière. Donc, ça va nous donner plusieurs halakhot encore. Ce psoul-là, il sera que le premier jour. Et, mis à part ça, il y a la chose générale qu'on a dans toutes les mitzvot, qu'on dit Zekeli Vanveu, c'est quelque chose de Derabanan. On fait attention de faire des mitzvot behidur. C'est quelque chose qui est pas meakev. Si on ne l'a pas, c'est pas pastoul. Mais on essaiera toujours de prendre l'herbe minime les plus hauts possible. Alors on va essayer de voir la halachot et dans chaque halakha, on va donner quel est le psoul. Est-ce que c'est un psoul de hadar ou de chaser ou bien c'est kasher et il y a quand même juste peut-être un problème de zekeli vanveo. Alors premièrement, le lulav, on sait de quoi il a l'air. Il a les feuilles qui vont toutes monter les branches, ça veut dire il y a tout le temps la colonne vertébrale du lulav, il y a les branches qui se trouvent autour, elles vont tout le temps monter l'une sur l'autre. Donc on ne va pas voir la colonne vertébrale elle-même de l'intérieur, et c'est quelque chose qu'il faut faire attention à ça. S'il n'y a pas, le lulav il est pas soul. Mis à part ça, si les feuilles elles se sont ouvertes, donc on sait que dans le palmier, il y a toutes les branches qui sont autour, qui ont les feuilles ouvertes. Il n'y a que le lulav qui se trouve au centre du palmier. Il y en a 2 ou 3 dans chaque palmier. Des fois, il n'y en a qu'un seul. C'est que celui-là qui sera fermé comme le lulav qu'on connaît. Si ça s'est ouvert, alors ça dépend. Si ça s'est bien ouvert et que ça a durci de cette manière-là qu'on n'arrive même pas à le refermer, c'est bien sûr, c'est pas soul. Si ça s'est un tout petit peu ouvert, dans ce cas-là, ça sera kasher, même si on ne les a pas attachés comme on a l'habitude de les faire. Et donc, ça sera kasher. Maintenant, une autre halakha, si les branches ont durci, c'est devenu dur, ça sera aussi pas soul. Et aussi, bien sûr, si les branches sont tombées, même si ça s'est tombé, les branches sont tombées que d'un seul côté de la colonne vertébrale, ça sera aussi pas soul, comme on le retrouvera dans le Shulchan Aruch. Maintenant, quelques halakhot qui concernent les feuilles elles-mêmes. Donc, quand on regarde bien le lulav de proche, on peut remarquer que toutes les feuilles, elles sont doubles. Dans leur nature, chaque feuille, elle a été doublée. Et il faut faire plusieurs attention à ça. Parce que si les feuilles se sont ouvertes, alors, si la majorité des feuilles sont ouvertes, c'est devenu pastoul. Et mis à part ça, on va voir une halakha générale dans le lulav, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la tiomètre. Tiomètre, c'est la feuille du milieu. On peut tout le temps, quand on ouvrira, il y en aura une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche, jusqu'à qu'on arrive à la feuille centrale qui est toute seule. Et cette feuille-là, elle sera beaucoup plus chamoura que toutes les feuilles. C'est-à-dire, si on a dit à propos de toutes les feuilles que c'est que dans un cas où la majorité des feuilles se sont ouvertes que c'est pas soul, alors on dira ça aussi en ce qui concerne la feuille centrale, la tiomètre. Quand on dira tiomètre à partir de maintenant, on parle justement de cette feuille centrale. Et si elle s'est ouverte elle-même toute seule, ça peut rendre passer le lulav. Parce que la feuille centrale, comme elle se voit, donc encore une fois, on a ici une histoire de hadar, comme elle se voit,
donc c'est pas joli dans un cas où elle s'est ouverte, dans un cas où elle s'est coupée, etc. Donc dans ce cas-là, ça sera aussi pastoul. C'est pour ça qu'on peut remarquer tout le temps quand les gens ils vérifient un oulav, ils vont chercher tout de suite la feuille centrale, parce que les feuilles de tour, on remarque tout de suite. Si la majorité des feuilles sont ouvertes, on va même pas le soulever le loulav du stand. Par contre, si la feuille du milieu elle est ouverte, ça se remarque pas tout de suite. Donc tout le temps, on va vérifier le loulav, on va on va un petit peu ouvrir avec nos doigts chercher la feuille centrale et regarder si elle s'est ouverte. Combien? Si elle s'est ouverte, ça devient pastoul. Alors, le Shulchan Aruch dira que en fait, on parle de la feuille centrale qui est doublée. Et cette doublure s'est ouverte. Donc, on se retrouve maintenant, entre guillemets, avec deux feuilles centrales. En fait, c'est une seule qui s'est ouverte. Dans ce cas-là, si elle s'est ouverte complètement jusqu'à la base du loulav, jusqu'à la colonne vertébrale, ça sera pastoul. Et si ça s'est ouvert qu'à la majorité, alors, les quatrilas, on ne va pas utiliser ce loulav, mais quand même, s'il n'y a que ça, on pourra utiliser ce loulav et même faire la bracha. Mais il faudra peut-être, les poskim diront que vaut mieux en fait le coller avec de la colle carrément. On utilisera de la colle parce que le problème, quand on dit que ça s'est ouvert un petit peu, on le prend pas. Si ça s'est ouvert 10 cm ou la majorité de la feuille, on ne prendra pas les quatrilas parce qu'on a peur que quand on va secouer le loulav pendant la mitzvah, la feuille aura une tendance toujours de s'ouvrir et on ne va pas remarquer qu'elle s'est ouverte complètement et que le loulav est devenu complètement pasoul d'après toutes les chitotes. Donc, on essaiera de mettre de la colle, mais quand même, les quatrilas diront les poskim, on essaie de trouver un loulav qui est complètement fermé. Ça, c'est que un inyan de zekelivan veu miterabanan, c'est un hidou qu'on a l'habitude quand même de faire. Maintenant, en ce qui concerne le chocolat, il y a quelque chose qui s'appelle dans les poskim le koura. En français, on appelle ça le chocolat. C'est au fait comme une peau, une épluchure qui est marron sur le chocolat, sur le loulav, pardon. Est-ce que c'est cachère ou c'est pas cachère? Alors, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les poskim anciens, c'est que dans les poskim d'aujourd'hui qui en parlent. En fait, le Beit Yosef, il en parle quand même, mais depuis le Beit Yosef jusqu'à maintenant, apparemment, ils ne connaissaient pas ces loulavim-là. Aujourd'hui, ils sont revenus ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi les poskim n'en parlent pas dans le Mishnah Berurah, dans les poskim d'avant. Mais quand même, dans les Rishonim, on peut retrouver apparemment une chita qui parle de ça. C'est pas très clair, mais apparemment, il parle de ça. Et il veut dire que c'est pas bien. Parce qu'on a peur que si cette personne maintenant il va enlever le chocolat, la feuille va s'ouvrir. Donc si la feuille sera ouverte, bien sûr, le loulav peut devenir pastoul dans un cas où ça va s'ouvrir complètement. Donc les quatrilas, on essaiera de ne pas prendre un loulav avec du chocolat. On ne parle pas d'un cas où il y a un petit peu d'épluchure extérieure. On parle d'un cas où le chocolat c'est lui qui colle toutes les feuilles. Dans ce cas-là, certains diront qu'on essaiera de ne pas le prendre, mais quand même le minhag il est de le prendre et de ne pas faire de problème là-dessus. Il faudra quand même essayer, en fait, le problème c'est qu'on ne peut pas vérifier ce loulav parce qu'on a l'impression, parce qu'on ne voit pas exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et peut-être que les feuilles elles sont ouvertes et comme c'est recouvert avec du chocolat, alors on ne remarque pas si elles se sont ouvertes. Donc on essaiera un tout petit peu de manière de manière un tout petit peu de sortir le chocolat extérieur et dans ce cas-là, on pourra vérifier le loulav et de cette manière-là, on peut vérifier le loulav. Et donc on utilisera ce loulav avec le chocolat. On a l'habitude de ne pas faire attention à ça. Maintenant, s'il y a deux tuyomot, le Mishnah Berurah il en parle, c'est quelque chose d'assez rare, de plutôt très rare, qu'on peut retrouver quand on vérifie beaucoup de loulavim, on peut retrouver qu'il y a deux feuilles centrales. Il y a deux feuilles centrales sur le loulav. Le Mishnah Berurah il dit les mots efshar sheyesh lakel, c'est-à-dire si les deux elles sont bien fermées, il n'y a strictement aucun problème. Mais dans un cas où il y en a une seule qui s'est ouverte, et donc il nous reste une qui est fermée, le Mishnah Berurah il dit efshar sheyesh lakel, c'est possible qu'on peut être mekel là-dessus, donc c'est pas évident, c'est Katan Kaftet, on le retrouve dans le Mishnah Berurah, c'est pas évident, donc on essaiera quand même de ne pas le prendre. Maintenant, en ce qui concerne le loulav qui s'est ouvert, les feuilles qui se sont ouvertes, puisque c'est un inyan de chasser, c'est un problème de chasser, un loulav qui est manquant, parce que quand on dit chasser, c'est pas que quand il manque du loulav, c'est que tous les loulavim qui sont pas complets, qui sont pas entiers,
Dans ce cas-là, ce sera pas soul que le premier jour, comme on a dit que les problèmes de l'Ikechatama, c'est pas soul que le premier jour et c'est pas soul tout le Chag HaSukkot. Quand c'est un problème de hadar, de beauté, ce sera pas soul tout le Sukkot. Puis le lula va sécher. C'est une halakha qu'on retrouve dans Mishnah Sif Katan Kafbet, qui dira comme ça, encore une fois, si la majorité des feuilles ont séché, c'est pas soul. Et aussi, si la feuille centrale a séché, c'est aussi pas soul. Qu'est-ce qu'on appelle sécher? Alors, le Shulchan Aruch, il va ramener de Shitot. Il y aura une marloquette. Certains diront que si la feuille a blanchi, c'est devenu sec, donc c'est devenu pas soul dans la feuille centrale. Et il y en a qui dira qu'il faut plus que ça. Il y en a qui diront que c'est que dans un cas où, quand on va le frotter avec l'ongle, ça va s'effriter complètement. C'est que à ce moment-là où on appelle ça sec. Maintenant, on peut retrouver souvent dans les doulavim que à cause du soleil, ils ont pris, quand on regarde la feuille centrale, à cause à cause du soleil, ça a pris une couleur marron ou noire, ça a brûlé un petit peu. C'est pas ça qu'on appelle sécher. Ça, il n'y a aucun problème en ce qui concerne ces choses-là. Sécher, c'est à cause que quand le lulav il est vieux, il est trop ancien. Dans ce cas-là, avec le temps, il va sécher et il va perdre sa couleur. C'est dans ce cas-là où on va dire que c'est pas soul. Maintenant, si le lulav, les feuilles se sont coupées, alors encore une fois, la majorité des feuilles c'est bien sûr pas soul. La feuille centrale qu'on appelle la thiomètre, c'est pas soul aussi. Et ici, il y aura un problème de hadar. Ici, c'est un problème de hadar, comme dira le Mishabura Tefkatan Kavzaïn, que la raison pour laquelle on fera attention de ne pas utiliser ce lulav-là, même pendant les autres jours de Sukkot, pas que le premier jour. Et deuxièmement, par contre, on aura une coula là-dessus, parce que quand on dit hadar, c'est un problème de beauté, c'est que quand ça se voit clairement à l'œil que la tête du lulav s'est coupée, quand on regarde la feuille centrale, on va voir que ça s'est coupé, mais si on le voit qu'avec une loupe, alors il n'y aura pas de problème parce que à l'œil nu, on regarde normalement et on voit que ça n'a pas l'air d'être coupé, dans ce cas-là, puisque c'est un problème de hadar, alors on pourra être meked. Donc le problème de hadar, en fait, d'un côté, il a une khumra qu'on va être rendre pas sur tous les jours de Sukkot, mais d'un autre côté, il aura une kula que si ça ne te voit pas à l'œil nu, ça sera kasher. Aussi, quand on veut, en ce qui concerne la halakha de Yavesh, du lulav qui a séché, c'est aussi un problème de hadar, et il y aura aussi la même chose. Si ça ne se voit pas à l'œil nu que c'est sec, c'est un tout petit morceau qui a séché, ou la tête de la feuille centrale a séché, ça ne se voit pas à l'œil nu qu'avec la loupe, ça sera kasher, mais ça, par contre, si ça a bien séché, ça se voit bien, ça sera pas soul tous les jours de Sukkot. Par contre, le lulav dont les feuilles se sont séparées, les feuilles doubles se sont séparées, ou la feuille double centrale. Ici, c'est pas un problème de hadar, c'est un problème de l'ekichatama. Donc, d'un côté, on va rendre pas seul que le premier jour. D'ailleurs, le reste des jours, on va rendre, ce sera kasher. Par contre, ici, il faudra faire attention que puisqu'on dit l'ekichatama, ça veut dire qu'il manque rien dans le lulav, que la prise du lulav soit entière. Et donc, puisque c'est ça le problème, il faudra faire très attention que même si on remarque qu'avec une loupe que ça s'est ouvert un tout petit peu, alors, et on essaiera de ne pas prendre le lulav, ou bien s'il s'est ouvert la majorité de la feuille, comme on a vu avant. Un lulav qui est tordu. Le Shulchan Aruch dit que s'il a été tordu sur le côté ou à l'avant, que c'est pas une normalité dans le lulav, que c'est pas soul. Par contre, s'il a été tordu à l'arrière, du côté de la colonne vertébrale, puisque c'est une normalité dans les lulavim, c'est pas quelque chose de bizarre, donc ça sera kasher. Par contre, le Chida, Birkei Yosef, il va dire qu'on essaiera les katrila pour la beauté du lulav, pour les hidou, de ne pas utiliser un lulav qui est tendu même vers son arrière, que normalement c'est kasher, mais un hidou, on utilisera un lulav qu'un lulav qui est extrêmement droit. Comme on peut remarquer, ceux qui vérifient le lulavim, ils le mettent devant l'œil et ils regardent si le lulav il est droit. Maintenant, une dernière halakha, si les feuilles se sont repliées sur elles-mêmes. Alors, il y a quelque chose d'assez connu que le Mishnah Berurah ramène, que le roche, il préférait ces lulavim-là, que la feuille la feuille centrale, elle a été repliée sur elle-même, c'est quelque chose qui est assez rare. Pourquoi le roche ait préféré cette feuille-là? Parce que de cette manière-là, elle sera beaucoup plus solide, elle ne va pas s'ouvrir, même quand on va le secouer pendant les mitzvot, etc., pendant tous les 7 jours de Sukkot, on peut être sûr que la feuille va rester complètement fermée. Par contre, les Katrila, ils diront les Rishonim qu'on ne le prend pas, quand même. Donc, non seulement on ne le préférera pas, mais en plus, on essaiera de ne pas le prendre. Par contre, si ça s'est un tout petit peu replié
sur soi-même, c'est-à-dire ça s'est pas replié, ça s'est pas doublé. La feuille ne s'est pas doublée, elle ne s'est pas repliée en se redoublant sur elle-même, elle s'est juste un petit peu penchée sur le côté. Dans ce cas-là, on dira la spara du roche qu'au contraire, on préférera ce loulav, parce que d'un côté, il n'est pas bizarre, et d'un autre côté, il est plus solide et il ne va pas souffrir.